Allez, maintenant, je vous propose de découvrir ou de redécouvrir une association que vous connaissez peut-être, ou peut-être pas, c'est l'occasion ou jamais, avec Estelle qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Estelle. Bonjour. Vous allez bien ? Très bien. Très bien. Alors Ouais, on va prête. parler de votre association, de vos associations, parce qu'il y en a 3 qui vont devenir qu'une. Il y en a 2 que beaucoup de personnes connaissent, en tout cas plus de 70 personnes à chaque fois que vous faites des événements. Et beaucoup plus d'ailleurs, c'est les Portes Vives et l'Atelier des Traverses. Quelles sont ces 2 associations ? Qu'est-ce que c'est ? Alors les Portes Vives sont basées à Metz et l'Atelier des Traverses sont basés à Nancy. Et on est des associations artistiques et culturelles, pour faire court. Donc voilà, on va parler justement de votre association jusqu'à 11h, de vos associations, et on va pouvoir justement en apprendre un petit peu plus sur vous. Qu'est-ce que vous faites ? Qui vous êtes ? On veut vous connaître plus en profondeur, si je peux me permettre. Et nous sommes toujours donc avec Estelle Brochard qui est coordinatrice de différentes associations. Donc on parle à l'instant des Portes Vives et de l'Atelier des Traverses qui ont fait un bébé. Comment il s'appelle ce bébé ? Ce bébé s'appelle l'Ouvre-Boîte. Alors qu'est-ce que c'est l'Ouvre-Boîte ? Qu'est-ce que cette association ? Alors c'est une association, voire même un collectif qui regroupe les 2 autres associations avec 4 artistes à la base, avec des actions, des spectacles, des stages, des événements et des soirées. Alors justement, vous faites des stages, on en parlait tout à l'heure, Damien Colombo me disait Flavien, tu devrais faire l'école du rire. Alors vous faites des stages de clown, je crois, c'est ça ? C'est ça, on fait des stages entre de autres. Clown contemporain, entre autres, à Metz, à Bure, à Strasbourg, et d'autres ateliers aussi autour de la voix, du théâtre. Et du corps, du coup, on apprend ça. aussi à se mouvoir devant les autres. Oui, et à laisser son corps s'exprimer. Alors vous existez depuis combien de temps ? Parce que l'Ouvre-Boîte a 2-3 mois maintenant, mais toutes ces associations au départ, elles ont quel âge ? Les Portes Vives à peu près 3 ans et l'Atelier des Traverses 5 ans, si je ne me trompe pas. 5 ans ? C'est votre dernier mot ? On va dire ça. Je me ferai taper sur les doigts après. D'accord. Bon, on va vous garder un petit peu en sécurité avec nous ici à France Bleu Lorraine. Alors, vous êtes combien de membres au total dans ces différentes associations ? Alors, on est 4 artistes associés. 4 ? Voilà. Et après, il y a des bureaux, un bureau de bénévoles qui nous soutient, qui réfléchit avec nous sur les projets, et une dizaine de bénévoles aussi qui nous aident sur les soirées notamment. Alors j'imagine que vous avez des objectifs, vous êtes là pour donner la parole aux gens, de s'exprimer en public. Quels sont vos différents objectifs du coup ? Est-ce que c'est tout simplement de passer un agréable moment ou d'aider des personnes qui n'ont pas forcément l'habitude de prendre la parole en public, eh bien de s'exprimer ? C'est un peu tout ça. Ouais. L'objectif, c'est de nous-mêmes nous exprimer à partir de notre art, mais aussi de le mettre toujours en lien avec notre quotidien et le quotidien aussi des gens. Donc on essaye toujours, la création n'est pas détachée des actions et des rencontres avec les habitants, avec les gens, et c'est un peu mettre de l'art dans nos vies et de la vie dans l'art. Et de l'art dans nos villes aussi, j'imagine, non ? Voilà. Alors justement, vous faites ces différentes représentations à l'extérieur comme à l'intérieur, ou ça vous arrive des fois d'organiser un truc comme ça aléatoire dans la rue ? Ça peut nous arriver, ça peut nous tenter. Et est-ce qu'on peut vous rejoindre dans cette association si on a envie aussi de participer, de mettre des projets en place ? Ah mais bien sûr, oui. Comment fait-on ? Il suffit de nous appeler ou nous envoyer un mail. Alors, il y a un site internet d'ailleurs, je crois. Hein. Oui, le site des Portes Vives, c'est www.lesportesvives.com. Oui. Il y a un Facebook aussi. On tape les Portes Vives sur Facebook. C'est ça. Et Estelle, les Portes Vives. Estelle, les Portes Vives. Oui, et il y a une page aussi pour un événement dont on va parler tout à l'heure qui s'appelle l'Ouvrage du Fou. Oui. Que vous pourrez aller découvrir. Et une adresse mail, lesportesvives@gmail.com. Voilà, tout est dit. Merci beaucoup. On vous retrouve donc dans quelques instants pour parler de cet événement qui aura lieu ce soir. Merci beaucoup. Oui, on passe le week-end ensemble et ce week-end il s'en passe des choses puisque je suis toujours accompagné de Estelle Brochard qui est coordinatrice de l'association L'Ouvre-Boîte. Alors l'Ouvre-Boîte, vous organisez un événement ce soir. Oui, qui s'appelle l'Ouvrage du Fou. Alors qu'est-ce que l'Ouvrage du Fou ? Ça fait un peu peur hein, comme ça quand ça vous l'annoncez. Peur, non, ayez confiance. Ayez confiance. Alors vous faites quoi ? Qu'est-ce que vous faites ? L'Ouvrage du Fou, c'est une soirée d'expression libre. Oui. Donc c'est une soirée où chacun est invité à venir s'exprimer. Des micros sont installés dans la salle. La salle est revisitée en fonction d'une thématique et on invite chacun à venir prendre la parole. Alors quelle est cette thématique ? Pardon, je vous coupe.
Tout va bien. La thématique de ce soir, c'est espièglerie. Oui. Espièglerie d'hier, petite bêtise d'aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que vous entendez par petite bêtise aujourd'hui ? Alors, je ne vous le dirai pas, puisque... Faut venir ce soir. Puisque chacun traduit la thématique comme bon lui semble. Vous êtes étonné parce que c'est pas la première fois que vous organisez ce type d'événement. Non, c'est la 6e saison, si je ne me trompe pas. Et comme donc la Walking 24e soirée, peut-être. Je ne sais pas non plus. Alors, 24e soirée. Et donc voilà. Les gens, ils viennent comme ça et ils s'expriment de la façon qu'ils veulent devant un public qui est déjà conquis, j'imagine, à l'avance. Alors le public est en même temps acteur. D'accord. Voilà. Et vous parliez de la scénographie du lieu. Qu'est-ce qu'on va avoir ce soir justement ? Quelle est la scénographie de la soirée ? Ah, je ne sais pas si j'ai le droit de vous le dire. Suspense jusqu'au bout alors. Découverte autour des mots. D'accord. Et ça se passe du coup à quel endroit ? Ça se passe à la MJC des 4 Bornes, rue Étienne Gantrel. D'accord. Donc, si vous voulez, vous aussi, vous exprimer. Alors, quand on parle d'expression, on peut chanter, on peut danser. Enfin, tous les types d'expressions sont possibles. C'est ça. C'est totalement libre. Totalement libre. Nous, on met l'espace à disposition, on le revisite et après, c'est grand ouvert. Alors, est-ce que vous avez des petites anecdotes comme ça, des gens qui se lâchent complètement sur ce genre de soirée ? Ça arrive. Il y a des habitués qui viennent, qui adorent écrire et qui aussi écrivent sur place. On a des gens qui sont partis après dans la thématique et dans l'euphorie de la soirée et qui écrivent et qui nous font partager après directement leurs écrits durant la soirée. Donc il y a un bon moment à passer, un moment convivial, j'imagine. C'est ça. Et est-ce qu'il faut être assez formé ou les débutants sont acceptés ? Si moi, par exemple, je viens ce soir et je décide de vous parler de tout et de n'importe quoi, je serai accepté aussi ? Oui, mais venez ce soir. Alors, et une fois qu'on est sur place, faut s'inscrire sur une liste. Il y a un ordre de passage, j'imagine, suivant les thèmes peut-être abordés. Eh bien non, là non plus, c'est libre. C'est chacun vient au micro ou s'exprimer au moment où il le veut pendant la soirée. Il y a un maître de cérémonie qui est là pour vous accueillir, pour veiller à ce que tout se passe bien. Mais sinon, c'est vraiment libre. Libre. Soyons libres ce soir en tout cas. Et on peut manger sur place ? Oui, boire et manger. Et vous faites vous-même la cuisine, je crois, vous m'avez dit. C'est ça, en fonction de la thématique. D'accord. Et ce soir, on mange quoi ? Faut pas le dire non plus. Quelques petits gaufres en dessert si ça vous tente. Ah, des petites gaufres. Il y a la fameuse pâte à tartiner. Non, bien sûr que non. Non, bien sûr, on le rappelle que manger gras, c'est pas bon pour la santé. Alors, je vous rappelle, si vous le voulez, ce soir à l'MJC des 4 Bornes, rue Étienne Gantrel à Metz, vous pouvez découvrir cet événement ou redécouvrir et participer. On peut juste être simple visiteur public, on est obligé de parler. On l'accepte aussi. Ah, vous êtes gentil. On en apprendra un petit peu plus sur vous et justement vos projets dans quelques instants. Je vous rappelle que nous sommes donc avec Estelle Brochard qui est coordinatrice de l'association L'Ouvre-Boîte et ce soir, il vous présente l'ouvrage fou à partir de 19h30 à la MJC des 4 Bornes. Et nous sommes donc toujours avec Estelle Brochard de l'Ouvre-Boîte. Alors, on a parlé de votre événement ce soir qui aura lieu, je le rappelle encore une fois, à la MJC des 4 Bornes, rue Étienne Gantrel à Metz. Une soirée d'expression libre. Mais vous faites plein de choses. Il y a plein de projets et j'imagine quand on est une association, c'est pas les projets qui manquent. Alors, il y a bientôt aussi le Festival du Livre à Metz, dont France Bleu Lorraine est partenaire. Pour cette occasion, vous avez vous aussi imaginé un petit événement. Pouvez-vous nous en parler avec ces fameuses boîtes ? Oui, alors on a aussi du coup une autre soirée de l'ouvrage du fou le jeudi, le premier jour du festival, oui. Le jeudi 9, sur la thématique du festival qui est mauvais genre, qui a lieu cette fois-ci à la MCL, notre lieu habituel de l'ouvrage du fou. C'est le QG quoi. C'est ça. Quartier général. Voir le siège social aussi de l'association. D'accord. Alors vous avez donc des boîtes où les gens peuvent déposer des mots, je crois. Oui, voilà, on a déposé 8 à 9 boîtes en ville. Et les gens peuvent y déposer toutes sortes de mots qui seront criés après lors du festival dans les rues. Alors quand vous dites crier, c'est vraiment vous allez piocher au hasard dedans les mots que les Messins et les Mosellans auront déposés pour les crier ensuite pendant le festival ? Alors on va pas tout à fait les piocher au hasard puisqu'on dépouille quelques jours avant tous les mots qui auront été déposés pour ne pas prendre ce qui est xénophobe. Oui, j'imagine qu'il y a certaines choses malheureusement qui risquent à éliminer. Voilà. Alors où on peut les retrouver ces boîtes ? Alors on en a déposé dans 3 librairies, au Carré des Bulles, la Cour des Grands et Isler BD, à la MCL bien sûr, Médiathèque du Pontifroy, Médiathèque de Borny,
à la Chaoué, à la face cachée, et on en a gardé une volante qui nous suit. Il y en aura eu une ce soir, donc et est-ce venez. que nous aussi à France Bleu on peut vous glisser des petits messages? Bien sûr, je les prendrai dans ma poche et je les mettrai dans les boîtes aux lettres. On sera là sur le livre à Metz pour voir si vous criez bien les messages de France Bleu Lorraine. Alors, vous avez d'autres projets. Il y a le projet Zygomotique aussi que vous avez commencé à mettre en place. Voilà, c'est le premier projet de l'ouvre-boîte et c'est un projet de construction de jeux grandeur nature autour des mots pour que les gens, les enfants notamment et les familles s'amusent avec les mots. Alors, c'est des jeux en bois du coup, c'est ça ? Voilà, c'est des jeux en bois et des jeux traditionnels revisités comme le Mastermind, mais avec des mots, la pêche aux mots. La pêche etc. au canard ? Voilà, la pêche au canard, mais avec des mots. Et à partir de quand on pourra participer justement à ces projets ? Alors là, on a lancé un crowdfunding, un financement participatif. Sur Internet. Donc voilà, vous pouvez aller sur Ulule, taper Zygomotique et vous pouvez nous aider un petit peu à pouvoir voir ce projet. Le faire avancer du coup. Voilà. Et du coup, je crois dans le principe, si les gens participent financièrement, vous leur offrez quelque chose en échange ou là c'est juste un don ? Non, là il y a un échange, il y a des contreparties suivant le montant. Comme quoi ? Des badges de l'ouvrage, des petits livrets, des affiches et des mini-jeux. Des mini-jeux. Voilà. D'accord. Eh bien, on aura l'occasion de jouer avec vous et j'espère très bientôt. Vous avez fixé une fin justement pour la participation ? Il reste 30 jours, je crois. Alors, sur Ulule, vous tapez Zygomotique, c'est ça ? Voilà. Et vous pouvez participer et aider cette association qui, je vous rappelle, nous fait l'honneur d'être avec nous aujourd'hui, l'ouvre-boîte pour participer à leur projet. Si vous voulez justement aider des associations locales, c'est le moment ou jamais. Estelle, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Merci. Merci d'être passée, c'était vraiment un bon moment. Avec plaisir. C'est vrai. On pourra vous revoir du coup la prochaine fois, donc soit ce soir à la MJC des 4 bornes, sinon il y a le Festival du Livre très prochainement aussi à Metz, bien sûr. Voilà, j'y serai. Ah, et bien nous aussi on sera là. Merci beaucoup, très bon week-end à vous Estelle. Merci. Merci, au revoir.